Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la peur et surtout de faire face à tes peurs. On est dans une période assez troublée et la peur est présente depuis un certain nombre de semaines maintenant. Je parle de semaines volontairement. Et on a tous notre manière de gérer la peur. On peut se protéger, bien entendu, mais on peut aussi simplement faire face à ses peurs. Évidemment, tu vas me dire de quelle peur est-ce qu'on parle, parce que la peur du noir ou la peur des araignées, c'est quelque chose qui est plus ou moins gérable au quotidien avec toute une série de petites choses. Mais c'est vrai que parfois, certaines peurs sont plus complexes à gérer. Et l'une de ces peurs, c'est la peur de la mort. Alors que finalement, on est tous nés et donc on va tous mourir un jour. Certains plus tôt que d'autres, certains à un âge plus avancé que d'autres, mais on va tous mourir un jour. Ça, c'est une évidence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ses peurs au quotidien? Une solution, c'est simplement de te dire, eh bien, je me mets dans un petit cocon et je bouge plus. En soi, c'est une idée. Tu peux bien entendu faire ça, mais est-ce que tu vas arrêter de prendre l'avion? Est-ce que tu vas arrêter de prendre ta voiture parce que, il y a beaucoup d'accidents de voiture, que tu as peur d'un accident d'avion? Si tu as peur de l'orage, est-ce que tu vas, te calfeutrer chez toi en éteignant toutes les lumières, en éteignant, ton ordinateur et cetera, le temps que l'orage passe? Peut-être. Et si tu le fais, a priori, c'est tout à fait ton droit. Personne ne t'oblige à faire les choses que tu n'as pas envie de faire, puisque ce sont des peurs qui te concernent personnellement, et si tu as envie de tout éteindre chez toi quand il y a un orage, et là je parle parce que il y a un orage qui a lieu au moment où je suis en train d'enregistrer cet audio, donc c'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité. Ou tu peux te dire, bon bah oui, il y a de l'orage, mais ça m'empêche pas d'arrêter de continuer de vivre et je vais pas arrêter toutes mes activités parce qu'il y a un orage. Alors, ça n'empêche pas d'être un peu prudent, on est bien d'accord, mais je connais pas beaucoup de gens qui se terrent sous leur lit dans le noir en se disant pourvu que ça passe le plus vite possible, pourvu que ça passe le plus vite possible. Les enfants, peut-être, mais nous, en tant qu'adultes, on a appris à relativiser, on n'aime pas. Ça peut être un moment pas très très agréable à passer, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand on va chez le dentiste ou comme quand on va chez un médecin. Bref, il y a des choses qu'on n'aime pas faire, mais qu'on se dit, bon, bah voilà, on fait avec. Alors, ça, c'est évidemment des petites choses pour les peurs du quotidien. Mais maintenant, tu vas me dire comment je fais si j'ai peur de la mort. Parce que beaucoup d'entre nous ont peur de la mort. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que c'était pas la peur de mourir qui me posait problème,
c'était plutôt le fait de me dire que est-ce que j'aurais eu le temps de faire tout ce que j'avais envie de faire? Quand j'étais plus jeune, la mort, ça m'a jamais fait peur, bien au contraire, parce que, à plusieurs reprises, je me suis dit: «Bon sang, si c'est ça la vie, bah, je préfère encore passer de l'autre côté parce que franchement, moi, ça m'intéresse pas du tout». Et donc, je vais pas te cacher que la peur de la mort, c'est quelque chose qui est passé depuis très, très, très longtemps aux oubliettes. Hem, Tout simplement parce que, bah, quand on n'est pas en phase avec ce qui se passe, dans notre vie, parfois on cherche la porte de sortie. Et puis j'ai lu que d'un point de vue karmique, il fallait pas interrompre son existence quand on n'avait pas terminé la mission qu'on avait à faire. Alors ça, tu y crois ou tu n'y crois pas, il y a aucun problème avec ça. Mais moi, j'y croyais. J'y croyais et je me suis dit: «Ouais, bon, bah, si c'est pour revenir et refaire la même chose, bah, autant le faire, tout de suite, comme ça c'est fait et on n'en parle plus». Parce que dans ma conviction, à l'époque, en tout cas, parce que ma conviction a évolué, à l'époque, en tout cas, je me disais que si on revenait sur cette terre, ou plutôt que si on était sur cette terre, c'est parce qu'on n'avait pas, compris quelque chose et que on venait pour corriger des erreurs ou, pour apprendre une leçon. Et donc, bah, je me suis dit: «Bah, OK, s'il y a quelque chose que je dois apprendre de ça, alors, la solution, c'est peut-être pas, de partir». Donc du coup, ça m'est relativement vite passé parce que, je me suis dit: «Bah, ça n'a pas de sens». Voilà. Maintenant, mes croyances ont quand même beaucoup évolué à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup plus d'informations qui sont disponibles sur tout ce qui est réincarnation, sur tout ce qui est, les la dette karmique et cetera. Et je pense qu'on vient faire des expériences ici et que, oui, bien sûr, l'idée c'est d'apprendre, mais l'idée c'est surtout d'apprendre à aimer. Et la peur et l'amour, ben, ça marche pas très très bien ensemble dans le sens où, si tu as peur, tu peux pas être dans l'amour. Tu ne peux être que dans l'amour que si tu as surmonté une grande partie de tes peurs. Alors là, tu vas me dire: «Bah oui, mais j'aime, mes enfants, j'aime mon compagnon, j'aime mon chien, j'aime mon chat, j'aime mes parents». Oui, bien sûr, mais là, on parle d'amour au sens où on l'entend au point de vue humain. Moi, je parle d'amour au sens large. Tu as peur, tu ne peux pas donner. Si tu as peur, tu ne peux pas t'ouvrir puisque justement tu vas te replier sur toi-même. Qu'est-ce que je viens de te donner comme exemple? S'il y a un orage, tu vas pas te cacher sous ton lit. Après, bien sûr, encore une fois, tout dépend du degré de peur. C'est un exemple, on est bien d'accord. Mais je crois quand même que, si on a peur de quelque chose et qu'on vit en permanence en redoutant que quelque chose se produise, on n'est pas dans l'amour, on est dans la protection et dans l'autoprotection. Seulement voilà, je pense aussi que parmi les choses qu'on doit expérimenter ici, eh bien la peur en fait partie et la peur de la mort en fait, très clairement partie. Puisque, c'est quelque chose qui est inévitable, et qu'on doit tous y faire face à un moment ou un autre. Et ce que je trouve dommage, c'est que, on n'en parle peut-être pas assez. Dans les sphères plus spirituelles dans lesquelles, je me suis, immergée, bien sûr, on en parle de plus en plus, mais
La mort, ça reste quand même un des grands tabous de la vie, alors qu'elle fait autant partie de la vie que la naissance. Euh, on n'a peut-être plus le rapport à la mort qu'on devrait avoir, dans le sens où on ne devrait peut-être pas voir la grande faucheuse avec son habit noir, etc. Mais qu'on devrait peut-être plutôt voir la mort comme un passage et une transition. Évidemment, tout le monde est libre de penser qu'après la mort, il n'y a plus rien. Et évidemment, s'il n'y a plus rien après, bah, autant profiter de tout ce qu'on a ici. Moi, je suis persuadée que quand on est passé de l'autre côté, c'est vachement mieux et que c'est peut-être plus simple quand on est de l'autre côté parce que là, on peut faire des choix en ayant toutes les clés en main et on peut surtout se dire, ah bah oui, bah là, j'ai un peu merdé, donc la prochaine fois, je vais essayer de faire mieux. Maintenant, ça, c'est ma conviction et je ne t'oblige absolument pas à la partager. Je te fais simplement part de ce que je ressens parce que je me dis que peut-être ça peut t'aider dans ton quotidien et dans ton expérience de la vie, tout simplement. Euh, et parfois, la peur de la mort, ça peut aussi te donner encore plus envie de vivre. Pourquoi est-ce que les personnes qui ont fait ce qu'on appelle une NDE ou donc Near Death Experience en anglais ou expérience de mort imminente en français, EMI, pourquoi est-ce que ces personnes sont revenues? Parce qu'elles ont été appelées à revenir. Alors, si tu veux en savoir un petit peu plus sur les EMI, maintenant, il suffit d'aller sur YouTube et de taper expérience de mort imminente et tu trouveras plein de gens qui parlent de ça. Et peut-être que ça peut aussi t'aider à passer au-delà de ce cap de ta peur. En tout cas, si la mort fait partie de tes peurs, moi, ça m'a juste renforcé dans ma conviction que bah, c'était mieux de l'autre côté et que finalement, bah, ce qu'on vit ici, c'est juste une expérience et que ben voilà, l'expérience, elle peut être plus ou moins bonne, mais que tout dépend de nos choix et que bah, finalement, si on choisit de ne plus avoir peur, est-ce que notre vie ne serait pas meilleure? Est-ce qu'elle serait pas plus agréable? Je sais pas. Je me pose la question parce que moi, j'ai eu peur en début d'année pendant quelques jours parce que j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Et puis, je suis très vite retombée sur mes pattes. Ou alors c'est parce que j'ai tellement senti qu'il y avait quelque chose qui allait nous tomber sur le coin de la figure que j'ai eu peur avant. Et en fin de compte, au moment où bah, ça nous est tombé sur le coin de la figure, la peur, elle s'est dissipée petit à petit parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui étaient peut-être plus importantes que d'avoir peur. Et pour moi, c'était plus important de vivre que d'avoir peur. Voilà, ça a été ma conclusion. Ça a été plus important de vivre, plus important d'aimer que d'avoir peur. Et donc, du jour au lendemain, bah, j'ai arrêté d'avoir peur, en tout cas de Voldemort. Si tu te demandes de quoi je parle, cherche pas trop loin. J'ai juste remplacé un mot que j'ai pas envie de prononcer par un mot que techniquement on n'était pas censé prononcer dans Harry Potter. Et que bah voilà, je me suis dit après tout, ça colle bien à la situation. Voilà. Donc,
ici, moi, Voldemort, même pas peur. Vraiment. Je respecte les gens qui ont peur. Je comprends les gens qui ont peur, mais moi, j'ai pas peur. J'ai jamais eu peur vraiment de Voldemort. J'ai eu un doute pendant quelques jours, j'admets, mais sans plus. Tu me connais, tu le sais. Et donc, pour en revenir à Voldemort, bah, plus tu lui donnes du pouvoir en te disant pourvu que qu'il vienne pas Voldemort, parce que s'il vient, ça va être vraiment la cata. Ah ben, plus Voldemort, il prend du pouvoir sur toi. Et c'est pour ça que moi, je ne lis les infos qu'une fois par jour, dans la mesure du possible, que j'essaye de ne pas m'exposer à tout ce battage médiatique, euh, tout simplement parce que bah ça me nourrit pas en fait. J'ai pas envie de me nourrir de peur, j'ai pas envie de me nourrir de stress. Je sais ce que c'est la peur, je sais ce que c'est le stress, et bah je dis merci mais non merci parce que ça correspond pas du tout, en tout cas plus du tout à la manière dont j'ai envie de vivre. Encore une fois, c'est pas un manque de respect vis-à-vis des gens qui ont peur, qui ont eu peur. C'est pas un manque de respect vis-à-vis des gens qui sont partis, euh, en tout cas à cause de Voldemort. C'est juste ma manière de gérer cette situation. Parce que si j'avais accepté de céder à la peur, en admettant que j'ai eu envie de céder, je pense pas que j'aurais été capable de proposer du contenu quotidiennement pour te détendre, pour te faire du bien, parfois même plus que quotidiennement, parce que bah il y a des jours où l'inspiration est là et des jours où il y a un peu moins d'inspiration, donc je profite des jours où il y a quelque chose qui sort pour enregistrer ou pour filmer, c'est selon. Euh, et la seule raison pour laquelle je ne filme pas cette vidéo avec mon visage, bah, c'est tout simplement parce que c'est pour des raisons de coquetterie. Voilà, j'ai... Bon, bah, il va falloir que tu fasses avec le bruit de fond derrière parce que j'ai pas du tout envie de m'arrêter sur ma lancée. Mais voilà, je disais donc que quand j'avais de l'inspiration, j'en profitais parce que je sais qu'il y a des jours où euh, j'ai aussi besoin de recharger mes batteries et que donc je profite pleinement de toutes les opportunités que j'ai pour te proposer de quoi te faire du bien parce que pour moi, se faire du bien quand ça ne va pas, c'est primordial. Et la situation actuelle nous a quand même vachement limités dans la possibilité de nous faire du bien. D'abord pendant 3 mois et peut-être un peu plus, puisque voilà, tout dépend de ce qu'on appelle se faire du bien. Alors évidemment, pour les personnes qui adorent les concerts, c'est sûr que pour eux ou elles, euh, leur manque n'est peut-être pas apaisé, sauf peut-être en regardant des concerts en ligne, mais franchement, ça n'a pas du tout le même intérêt que d'être avec quelques milliers de personnes dans une salle, parce que bah c'est pas pareil que d'être chez toi dans ton salon et de faire comme si. Mais voilà, on nous a appris beaucoup de choses pendant ces dernières semaines. On nous les a rendues sous condition. Et la condition, eh bien, c'est lié à la peur. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est assez difficile à accepter parce que quand on n'a pas peur,
et qu'on nous dit que pour faire quelque chose, eh bien, il faut suivre certains règlements, eh ben oui, moi ça me pose un peu un problème parce que bah, puisque je n'ai pas peur, pourquoi est-ce qu'on ne me laisse pas le choix? Alors tu me diras, bah, pour respecter l'autre, mais si moi on ne me respecte pas et que plein de gens ne sont pas respectés dans leur choix parce que certaines personnes ont décidé qu'il fallait globalement agir d'une certaine manière, est-ce que ça reste encore du respect à partir du moment où on ne respecte pas une partie des personnes qui sont concernées par ce qu'on nous demande de faire? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller au restaurant en étant presque obligé de circuler en permanence? Bon, maintenant tu vas me dire, bref, je vais pas m'épiloguer sur le sujet, mais voilà, j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit pas plus tard que hier que bah, devoir attendre, comme en Espagne, d'avoir de quoi boire sur la table pour pouvoir enlever ton masque au restaurant et que tu as même pas le droit de l'enlever une fois que tu es à la table. Donc si tu as à manger mais que tu as pas à boire, tu pas censé pouvoir manger ta nourriture. Excuse-moi, mais franchement, moi je trouve que ça va un petit peu loin dans le manque de respect des gens parce que là on parle simplement de se nourrir. On parle pas de contaminer la planète, on parle de se nourrir. Alors bon, je veux bien comprendre beaucoup de choses, je veux bien concevoir beaucoup de choses, euh, mais je trouve quand même que au nom de la peur de la mort, on impose beaucoup de choses sans même se demander si c'est bien ou si c'est pas bien, qu'on impose beaucoup de choses sans savoir si ce qu'on fait va avoir des conséquences ou pas. Et bah oui, effectivement, pour moi, ça devient un petit peu compliqué de voir tout ça. Et donc, tout ça pour en revenir à la peur, parce que là, j'ai un petit peu digressé, mais je vais dire, j'ai digressé sans digresser, parce que tout ce qu'on nous impose, c'est au nom de la peur. Et euh, jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour, je vais pas dire pour vaincre ces peurs, parce que le but n'est pas de les vaincre, c'est peut-être juste de les accepter. Est-ce que le fait de toucher une araignée alors que tu en as peur va te faire avoir moins peur des araignées? Non, je crois pas. Par contre, le fait de te dire, bah, elles existent, j'existe, mais on va essayer de pas trop se côtoyer parce que, ben, voilà, moi, j'ai pas envie de les tuer, je les respecte. Maintenant, bah oui, si vraiment il faut, je le ferai parce que j'aime pas ces bestioles. Mais voilà, j'ai appris à cohabiter, par exemple, avec les araignées, alors que j'ai horreur de ça. Simplement parce qu'elles ont autant le droit de vivre que moi. Je vais pas dire de respirer parce que je ne sais pas si une araignée respire, mais concrètement, l'araignée a autant le droit de vivre que moi. Les moustiques qui me bouffent parfois pendant toute la nuit, ça m'énerve, mais en même temps, ils ont tout autant le droit d'exister que moi. Et donc, qui suis-je pour tuer ce moustique qui finalement ne fait que sa vie de moustique? Pourquoi est-ce que je mettrais fin à sa vie de moustique sous prétexte qu'il m'a piqué? Comprenne qui pourra. Mais cela étant, voilà, quand il s'agit des peurs, je pense que le but c'est pas de les combattre, c'est de les accepter. Et pour ça, bah, il faut un peu de courage, tout simplement.
parce que c'est pas en restant planqué sous son lit qu'on va arriver à avoir moins peur de l'orage. C'est pas en montant sur une table qu'on va arrêter d'avoir moins peur de l'araignée. C'est peut-être pas forcément en lui faisant des bisous non plus, hein, soyons bien clairs. Même chose pour les serpents, hein, tu remplaces ça par serpent, souris. Ma mère, tu lui parles de souris, elle devient folle. Je me rappellerai toujours, et ça, franchement, je défie quiconque de me dire que c'est pas possible, mais j'avais 1 an et je me souviens que ma mère a hurlé pendant ma sieste parce qu'elle a vu une souris dans la pièce en dessous de celle de mon ancienne chambre où je dormais quand j'étais bébé et enfant et adolescente. Elle a hurlé, mais elle a tellement hurlé fort qu'on a tous cru qu'il lui était arrivé quelque chose. Alors bon, moi personnellement, en tant que bébé ou jeune enfant, euh, forcément, à 1 an ou à 2 ans, on n'a pas l'impression que quelqu'un va mourir puisqu'on ne sait pas ce que c'est que la mort quand on est un enfant et que d'ailleurs, quand on est un enfant, on a tellement peur de rien qu'on se met en danger sans le savoir. C'est parce que c'est les adultes qui nous disent ne fais pas ça, tu vas t'arriver ci, tu vas t'arriver ça. Ça part d'un bon sentiment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'excès de protection, et là je sais encore une fois de quoi je parle, l'excès de protection n'a jamais empêché un enfant de mourir. Parenthèse refermée, euh, ou de se faire mal, ou de faire des mauvaises expériences. Mais voilà, ma mère a tellement peur des souris, il faut même une souris en plastique ou en peluche. Si elle sait pas que c'est une souris en peluche, elle va hurler. Et voilà, caresser une souris en peluche, ça va peut-être rien lui faire parce qu'elle sait que c'est une souris en peluche. Mais si elle ne le sait pas et qu'elle voit une souris au milieu de la pièce, même en sachant que j'ai des chats, elle va pas le faire. Mais voilà, maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que face à nos peurs, on peut réagir comme on réagit face à un enfant. Un enfant, quand on en a un, on a tendance à le cocooner. Et c'est normal parce que on l'aime et qu'on n'a pas envie qu'il lui arrive du mal. Le fait est que quand cet enfant grandit, cet enfant a besoin aussi de faire ses propres expériences. C'est tout à fait normal, ça fait partie du processus d'évolution naturelle de chaque être humain. Mais parfois, certains parents ont un peu de mal à lâcher sur les expériences que l'enfant peut faire. Et qu'est-ce qui se passe en général quand on a un enfant à qui on interdit tout? Dès qu'il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut sans plus avoir à rendre de compte à qui que ce soit, je t'assure que cette liberté, il va la prendre et il va pas se gêner. Et il va faire toutes les conneries que tu as essayé de l'empêcher de faire pendant des années, tout simplement parce qu'il a besoin d'expérimenter. Alors, il va faire des conneries, ça c'est sûr et certain. Il va réagir de manière complètement immature à ton point de vue, ça c'est certain, mais il va faire ses propres expériences. Et je pense que tout parent va être d'accord avec moi qu'il y a un degré à garder entre le fait de prévenir son enfant du danger et de l'empêcher de faire quelque chose pour le protéger. Pour moi, ça fait plus de dégâts d'empêcher un enfant de faire ce qu'il a envie de faire que de le prévenir et de lui laisser faire son choix en son âme et conscience. Et là, je parle un peu différemment parce qu'il y a de nouveau du bruit derrière. Euh, mais ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire que on a tous l'opportunité de faire nos choix en notre âme et conscience. Et je crois que malheureusement ici, on ne nous laisse même plus le choix de faire nos choix. Bah oui, on n'a plus le choix
d'avoir un libre arbitre ou non. On n'a plus le choix de dire ce qu'on a envie ou pas. Et ça, je trouve que c'est quand même un petit peu dommage parce que moi, j'ai rien contre les personnes qui ont peur. Je n'ai rien contre les personnes qui ont envie de se protéger ou qui ont envie de protéger les autres. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que notre liberté notre libre arbitre face aux peurs n'est plus respecté et que là, on n'a plus un parent, gouvernement, qui nous dit fais attention, si tu fais ça, il va t'arriver ça. On a un parent qui nous dit ne fais pas ça. Et ne me dis pas que c'est parce qu'on n'a pas respecté, parce que de manière générale, on a fait attention. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions, mais comme je dis toujours, quand tu mets une marmite à pression en route sur ta cuisinière, si le petit système qui fait que la pression peut s'échapper à un moment ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer avec ta marmite à pression? Eh ben voilà, c'est ce qui se passe chez certaines personnes, tout simplement parce que quand on met trop de pression sur un individu qui ne sait pas prendre un peu de recul ou qui n'a pas la possibilité de prendre du recul, eh bien la pression, elle explose. Et ça ne veut pas dire encore une fois que j'approuve certains comportements. Je dis simplement que je comprends que certaines personnes pètent un câble. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi fait un audio pour te parler d'apaisement et un petit peu te rassurer parce que on a tous besoin d'être un peu rassurés à un moment ou à un autre. On a tous besoin de quelqu'un qui nous prenne un peu la main ou dans ses bras. Alors tu vas me dire, ouais, pour le moment, c'est pas la meilleure chose. Oui, et alors? Heu, là, je parle, donc voilà. Heu, ne va pas me dire quand même que même, la personne avec qui tu vis, voilà. Et quand je dis, prendre dans les bras, c'est plus une figure de style, dans le sens où, voilà, on a tous besoin d'être rassurés à un moment ou à un autre et malheureusement, je trouve qu'on le fait pas assez, heu et c'est une des raisons aussi pour lesquelles, je voulais absolument faire cet audio sur la peur parce que la peur, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est pas quelque chose de naturel. Comme je te le disais tout à l'heure, un enfant, il n'a peur de rien. Je le vois bien dans le yoga, quand je propose à un enfant de faire, une pose sur la tête ou un poirier, là où nous on va se poser, 25 000 questions en se disant: «Oui, mais si», l'enfant, il se dit: «Chouette, une nouvelle expérience» et il y va. Et je pense que les peurs qu'on se construit avec l'âge, c'est comme des prisons dans lesquelles on s'enferme et je me dis que c'est dommage parce que si tu as peur de mourir et que tu t'enfermes dans une prison, bah, tu t'empêches de vivre. Donc quelque part, c'est peut-être pas la solution. Alors moi, personnellement, là, je suis dans une attitude où j'ai pris la voie du milieu, c'est-à-dire que je me suis retirée, du jeu temporairement parce que j'ai pas envie, en fait. J'ai juste pas envie. Voilà. J'ai pas envie de m'embêter, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de discuter et j'ai pas envie d'argumenter. Donc du coup, ben, voilà, je me suis mise un petit peu hors jeu temporairement. Ça me permet de travailler pour toi, d'œuvrer pour toi, ça me permet de faire des choses pour toi. Hem Et tu as le droit de pas être d'accord avec ce que je dis. Ça vraiment, il y a aucun problème avec ça. Tu prends ce qui résonne, dans ce que je te dis. Et c'est pas parce que tu es pas d'accord avec ce que je dis, dans cet audio que, il y a pas d'autre chose
te parle dans ce que je fais. Et voilà, moi j'essaie juste de rassurer, d'être un petit peu, comme je disais, la voix du milieu, le calme dans la tempête. Je suis pas là pour te dire quoi faire ou quoi penser. Je te donne juste un autre avis, une opinion qui est, peut-être, en dehors des sentiers battus, que tu prends ou que tu ne prends pas. Mais si ça peut aider une personne, d'entendre quelque chose d'un petit peu différent, quelque chose qui sort du cadre habituel de ce qu'on a envie, de ce qu'on entend, pardon, au quotidien, bah, je me dis que ça valait la peine de prendre, le temps d'enregistrer, cet audio qui est pas préparé. Je laisse juste mon cœur parler et j'ai envie de te dire: «Arrête d'avoir peur et vis». Moi, j'ai choisi de vivre comme je le fais pour l'instant en mon âme et conscience. C'est un choix, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Heu, je pourrais faire un autre choix, mais ce choix ne me convient pas. Donc j'ai fait un choix avec lequel je me sens bien et qui quelque part, bah, voilà, comme je te le disais, me rend encore plus disponible, pour toi, heu, pour t'aider à prendre soin de toi et je trouve que ça, c'est tout aussi important, que d'être dehors et de faire, d'autres choses. Il y a un moment où, voilà, je ressortirai, que je referai, des choses, je sais pas quand, mais pour le moment, voilà, je suis très bien ici, je suis très bien à faire ce que je fais et heu et voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Alors, je vais te mettre, une photo de moi qui sourit parce que, voilà, comme je te disais, si, tu me vois pas, c'est pour des raisons purement de coquetterie parce que, heu, comme tout le monde, j'ai eu un peu chaud, que, je voudrais aussi, m'occuper un petit peu de mon apparence physique, mais qu'au moment où, j'ai eu cette inspiration et bien, c'était juste inutile de faire des fioritures parce que, quand tu te laves les cheveux, tous les 2 3 jours, bon, voilà, heu, c'est pas très utile. Alors j'ai pas de la vanité à proprement parler, mais quand j'offre, quelque chose de manière professionnelle et surtout, quelque chose qui va rester, sur un espace qui est visible, j'ai quand même envie que ça soit un petit peu présentable et du coup, comme ça ne l'est pas suffisamment à mon goût, eh bien, je mettrai une photo. Voilà. J'espère en tout cas que ce petit audio t'aura fait du bien, qui t'aura permis, peut-être de relativiser un petit peu tes peurs et si tu en as besoin, tu me le fais savoir et j'essaierai d'en parler encore un petit peu plus. Mais là, je me rends compte que ça fait presque 40 minutes que je parle et je pense que, c'est déjà pas mal pour une première fois. Je te remercie de m'avoir écoutée, la prochaine fois, j'essaierai de me filmer moi, que tu vois mon visage et je te dis à bientôt. Namasté.